Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des sextos. Concrètement, les sextos font référence au fait d'envoyer des messages, des photos ou des vidéos à caractère sexuel via les cellulaires ou les réseaux sociaux. Il y a quelques années, pour séduire ou manifester leurs sentiments, les jeunes s'écrivaient des lettres ou parlaient au téléphone pendant des heures. Maintenant, avec l'évolution des technologies et l'omniprésence des cellulaires, ces échanges ont fait place aux textos qui parfois se transforment en partage de contenu intime comme les sextos. En tant que parent, il se peut que ce phénomène suscite certaines craintes ou préoccupations. Effectivement, envoyer des sextos comporte des risques et dans certains cas, ces gestes sont illégaux. Il est important d'en parler et de conscientiser votre adolescent sur les impacts que peut avoir le partage de sextos. Mais avant de parler de risques, il peut être utile de comprendre pourquoi certains jeunes en envoient. D'abord, il faut savoir que pour les adolescents, il s'agit d'un moyen parmi tant d'autres d'explorer et d'exprimer leur sexualité. Pour eux, c'est une façon de séduire ou de capter l'attention d'une personne qui les intéresse. De plus, comme ils ne sont pas face à face avec la personne, ils se sentent moins gênés. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ils vont exprimer plus facilement et plus rapidement leurs intérêts amoureux ou sexuels auprès de l'autre. Également, pour certains jeunes qui sont dans une relation amoureuse, envoyer des sextos peut être une façon d'exciter son ou sa partenaire. Il faut se rappeler qu'à l'adolescence, les besoins de plaire, d'être valorisé et d'être accepté par les autres occupent une place importante. Donc, il se peut que pour répondre à ces besoins, certains jeunes choisissent de partager des photos intimes. Il peut être intéressant de voir avec votre ado s'il connaît d'autres façons de combler ses besoins. Par exemple, vit-il des réussites au quotidien? A-t-il un bon réseau social? S'implique-t-il dans différentes activités, etc. Par ailleurs, laisser son ado exprimer son point de vue et l'encourager dans ses projets sont tous des moyens pour l'aider à développer son estime de soi. Ils peuvent également diminuer son envie d'utiliser les sextos pour répondre à ses besoins de valorisation et de considération. Enfin, il peut être pertinent de sonder l'opinion de votre adolescent sur le sujet. Par exemple, que pense-t-il des personnes qui envoient des sextos? Pourquoi, selon lui, certains jeunes en envoient-ils? Il s'agit d'une façon indirecte d'évaluer ce qu'il connaît de cette réalité et de voir quelles attitudes et quels comportements il adopterait s'il recevait ou s'il songeait à envoyer des sextos. Vous pouvez profiter de cette discussion pour lui rappeler qu'envoyer des sextos, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'obligatoire dans une relation et que ce n'est pas une majorité des gens qui en envoient. Dans les faits, il existe plein d'autres façons de séduire la personne qu'on aime et qui sont tout aussi efficaces, comme échanger des regards, des sourires ou faire des compliments. J'accepterai jamais de faire ça. On ne sait jamais ce que la personne peut faire avec la photo. Ben voyons, je ferai jamais ça. Il faut avoir de la confiance envers la personne. Je le ferai peut-être en vrai, mais pas par Internet. Ben l'amour, l'obligation, puis la violence. Hey, t'es malade, moi je ferais pas ça. Pierre, hier, j'ai écouté les nouvelles, Oui. puis il y avait des jeunes dont leurs photos, des photos intimes en plus, circulaient sur les réseaux sociaux. Oh boy, oui. Alors, t'imagines, ça l'arrivait à notre enfance, ça? Quelles ressources on irait voir? Ben, j'en ai aucune idée. Moi Je non sais pas plus. du tout qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se passe. C'est urgent, quand même. Oui, absolument. Découvrez la réponse à la question des parents en consultant l'édito de Gabriel Lavoie au www.blitz.ca. Vous y trouverez des informations pertinentes et complémentaires au sujet traité dans la capsule.